Ça y est, le changement d'heure arrive et tu te demandes si ça va littéralement bouleverser le sommeil de ton bébé, si vos journées vont être impactées. Bref, tu sais pas trop comment gérer et comment t'y préparer. Pas de panique, on va répondre à ça dans cette vidéo. Alors, la première chose que je veux te dire, c'est un petit moyen mémotechnique. Si là tu te dis, ok Elodie, alors moi je sais même pas si on gagne 1 heure de sommeil, si on perd 1 heure de sommeil, si on recule, si on avance, je comprends pas. Petit moyen mémotechnique qui dit hiver avec un R, dit reculer avec un R aussi d'1 heure. J'espère que ça t'aide. Alors, aujourd'hui, on va voir 2 techniques différentes que tu vas pouvoir utiliser pour préparer bébé à ce changement d'heure. La première technique, c'est une technique un petit peu préventive, c'est-à-dire que tu vas venir préparer bébé en amont du changement d'heure. La deuxième technique, c'est une technique qui va plutôt consister à venir agir le jour J, une fois que ça y est, le changement d'heure a eu lieu. Donc tu vas vraiment voir et mettre en place la technique en laquelle tu crois, celle qui te parle, celle qui correspond en fait à ta famille et à ton bébé. Et on va finir cette vidéo avec mon avis personnel et la technique que je préfère choisir. Ok, on y va. Avant de commencer, je tiens à dire quelque chose d'important pour les petits bébés, et notamment si ton bébé a moins de 6 mois, je dirais vraiment aucune inquiétude. Le changement d'heure n'aura pas encore de réel impact sur ton bébé. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait son rythme de jour comme de nuit n'est pas encore tout à fait réglé, et il y a même des chances pour que ton bébé se couche encore assez tard, et c'est tout à fait ok. Donc si tu as l'impression que voilà, le planning de ton bébé il varie, il se couche pas forcément à heure fixe, et que vous en êtes pas encore là, pas de panique, tu t'inquiéteras de tout ça au prochain changement d'heure l'année prochaine, mais pour le moment, c'est pas forcément nécessaire de mettre quelque chose en place. Alors commençons par notre solution préventive, celle qui va consister à venir agir quelques jours avant le changement d'heure. Pour cette solution, je te conseille en fait de préparer bébé 4 à 7 jours avant la date du changement d'heure. Et bien sûr, peu importe l'âge de ton bébé, pense à discuter avec lui et à lui expliquer que bon, chérie, on va bientôt changer d'heure, le petit planning va un petit peu changer ces prochains jours, mais t'inquiète, on va faire ça ensemble, j'ai tout prévu. En attendant, lorsqu'on pense au changement d'heure, on va pas se mentir, on se dit mon Dieu, il va se réveiller 1 heure plus tôt, ça va être l'enfer, donc on va agir sur le sommeil. Ce que je veux te dire, c'est stop, tout simplement. Il va falloir penser aussi à la journée de manière globale et on va commencer par parler des repas pour cette technique. Donc, avant de s'attaquer à la nuit, on parle du repas. Si tu as l'habitude de faire manger ton bébé, par exemple, à 12 heures, tu vas pouvoir décaler son repas de 15 minutes chaque jour, si tu as décidé de faire ça sur 7 jours, ou chaque 2 jours, si tu as décidé de faire cette transition sur 4 jours. Donc oui, il va falloir un petit peu de mathématiques, je te l'accorde. En décalant petit à petit l'heure du repas, en fait, tu amèneras petit à petit bébé à manger à son heure habituelle le jour du changement d'heure. Pouf! Et du coup, le changement d'heure passera limite inaperçu. Donc midi 15 le premier jour, midi 15 le deuxième jour, puis midi 30, puis encore midi 30, puis midi 45 si tu fais ça sur 7 jours. Et pouf, le jour du changement d'heure, il sera 13h ancienne heure, mais midi nouvelle heure. Bon, passons maintenant au sommeil, car je sais que tu l'attends avec impatience. Tout comme le repas, il faudra également préparer bébé pour l'heure du coucher. Pas de panique, il suffit de garder exactement la même méthode que celle qu'on vient de voir pour le repas. Tu n'auras donc qu'à décaler l'heure du coucher de 15 minutes tous les jours ou tous les 2 jours si tu décides de faire cette transition sur 4 ou 7 jours. Okay. Donc ce décalage de 15 minutes, tu vas pouvoir le commencer au moment du bain. Et c'est là pour moi l'élément le plus important. Afin que tu n'aies pas au fait à modifier ta routine du dodo juste pour pouvoir coucher bébé à la nouvelle bonne heure. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, si tu avais l'habitude au fait de mettre 1 heure à donner le bain à bébé, le mettre en pyjama, lui mettre sa crème, lire une histoire, etc. Si ça mettait 1 heure, ça doit rester comme ça. C'est pour ça qu'il est important d'effectuer le décalage avant le bain pour ne pas avoir en fait à tout bouleverser et que bébé sente que, mon Dieu, ça y est, ça va plus vite que d'habitude et que ça génère en fait plus de stress qu'autre chose. Donc au final, en décalant l'heure du coucher de 15 minutes tous les jours ou tous les 2 jours, en fonction de ton choix sur 4 ou 7 jours, tu arriveras comme si de rien n'était le jour J à l'heure de coucher habituelle. Alors je tiens à te prévenir, ce n'est pas magique. Il y a des chances pour que l'heure de réveil de ton bébé, lorsque le changement d'heure va arriver, lorsque le changement d'heure aura eu lieu, ne se décale pas magiquement d'1 heure. Pour certains bébés, il faudra t'armer d'un petit peu de patience. Souvent, ça va prendre 1 à 2 semaines maximum pour que ça y est, l'heure du réveil de ton bébé se décale aussi. Passons maintenant à notre deuxième technique. Celle-ci consiste tout simplement à attendre le jour J, le fameux jour du changement d'heure, pour venir agir.
Oui, lorsque bébé va se réveiller, tu vas peut-être regarder ta montre et dire « Mon Dieu, il est 5 heures du matin ». Alors que la réalité, la vraie réalité, c'est qu'il est 6 heures. Et que bébé a eu son quota de sommeil. Donc la première chose à faire, c'est que non, on ne va pas essayer de rendormir bébé à tout prix. Il a eu son quota de sommeil, c'est ok. Donc petit conseil à côté, par contre, toi n'hésite pas à te coucher plus tôt la veille du changement d'heure, car tu sais que l'heure va changer et que bébé risque de se réveiller plus tôt, nouvelle heure. Ce qui peut aider d'ailleurs pour cette technique, c'est tout simplement quand on se réveille de ne pas regarder l'heure. Car aujourd'hui, les téléphones se mettent à la nouvelle heure automatiquement. Mais imagine avant en fait. Avant, on s'en rendait compte bien plus tard. Donc ne regarde pas l'heure, prends ton café, prends ton petit déjeuner et regarde l'heure après. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile à digérer. Du coup, pour cette technique, on commence maintenant. Après le premier réveil de bébé, qui a potentiellement eu lieu plus tôt, en fonction de la nouvelle heure justement, et tu vas venir agir sur la première sieste de bébé. Si par exemple ton bébé fait encore une sieste le matin, tu vas venir le coucher 30 minutes plus tard que l'heure à laquelle tu l'aurais couché. Une fois de plus, on va faire des petites mathématiques. C'est-à-dire que là, sur ton horloge, il y a peut-être écrit 9 heures. Mais nous, on sait que l'ancienne heure, en ancienne heure, ça veut dire 10 heures. Du coup, tu vas venir coucher bébé à 9h30 nouvelle heure, ce qui donne 10h30 ancienne heure. Donc un peu plus tard pour lui au final, que l'heure à laquelle il a l'habitude de se coucher. Donc si là tu commences à te dire, attends Elodie, ça devient très compliqué, c'est trop de calculs, on va faire beaucoup plus simple. Tu vas tout simplement te dire que tu vas coucher bébé 30 minutes plus tard que l'heure habituelle en fait. Donc il est 9h, tu couches bébé à 9h30 si tu avais l'habitude de le coucher à 9h. Ne te préoccupe pas de ancienne heure, nouvelle heure. Il est 9h, tu as l'habitude de coucher bébé à 9h, tu vas le coucher à 9h30. Pareil pour la sieste de l'après-midi, pareil pour la sieste du soir si ton bébé fait encore une sieste du soir. Et du coup, bien sûr, pareil pour le coucher du soir. Garde bien sûr toujours en tête, tu sais que tu as ta routine du dodo, peut-être même des routines de sieste, qu'il faut que ce changement de 30 minutes n'impacte pas tes routines. Il n'est pas du tout nécessaire en fait que tu viennes te presser pour tes routines ou quoi que ce soit. En fait, c'est pour ça, une fois de plus, comme pour la première technique, ce décalage de 30 minutes, il doit être fait avant le bain. Comme ça, tu sais que tu es tranquille, ta routine, tu la déroules comme d'habitude et tu vas ni être dans le rush, ni devoir te dire « Oula, attends, faut que je ralentisse parce que c'est pas encore l'heure ». Donc tu recales tout simplement l'heure du bain, tu décales cette heure du bain de 30 minutes. Si tu faisais le bain avant à 6h, et ben là tu vas venir le faire à 6h30, nouvelle heure. Avec cette technique, on remarque généralement que les bébés au bout d'une semaine, ils sont complètement habitués à la nouvelle heure et que il n'y a plus aucun problème. Et là, tu te dis peut-être, ok Elodie, on a décalé 30 minutes, mais quand est-ce qu'on repasse à l'heure habituelle? Alors généralement, on va attendre 3 jours. Donc pendant 3 jours, on va garder juste ce décalage de 30 minutes, d'accord? Donc justement, si par exemple maintenant on donne le bain à 6h30, pendant 3 jours, on va donner le bain à 6h30, et au bout de 3 jours, on va refaire un saut de 30 minutes, et c'est là où on va passer à l'heure habituelle. Alors maintenant, il est temps que je te donne ma petite préférence à moi. On a vraiment tendance à beaucoup trop se stresser du changement d'heure. Mais la réalité, c'est que ce changement d'heure n'impacte que très peu les bébés en fait. Et on remarque que souvent, même en ne faisant rien du tout, naturellement, au bout d'1 ou 2 semaines, ça y est, les bébés s'adaptent naturellement à cette nouvelle heure, à ce nouveau changement, comme si en fait ils avaient juste besoin d'un petit peu de temps pour que leur horloge interne se règle d'elle-même. Comme au final, ce qu'on fait pour nous adultes. On met pas forcément en place des techniques et on attend que les choses se fassent. C'est pour ça que je préfère la deuxième technique qui consiste à attendre que le changement d'heure ait eu lieu. Car je le dis toujours, on n'anticipe pas forcément une situation qui n'a pas encore eu lieu pour les bébés. Mais si là tu te dis non Elodie, moi je suis complètement stressée, je vais anticiper, pas de problème, va sur la première technique, ça marche aussi très bien. Mais sache que ton bébé est carrément capable de gérer une fois que le jour J est arrivé. Bon, je te laisse ici. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire si tu vas aller vers la technique numéro 1 pour faire du préventif ou la numéro 2 pour agir une fois que le jour J soit passé. Ou est-ce que tu te dis, Elodie, je vais laisser comme ça et on verra bien comment ça se passe. Je te laisse ici et je te dis à très bientôt.